364e vidéo, tu m'as pris au moment où j'avalais ma salive. J'ai failli m'étouffer. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, lundi, on fait ta vidéo à choix, d'accord? On commence, on va pas extrapoler. J'ai mis du blanc, j'avais besoin de blanc. Bon, on commence par toi qui as choisi la petite clé à 0022 minutes. Je vais te mettre ta petite clé où? Là, tu la vois la clé? Ouais, t'as qu'à allonger. Tu mets plein écran et ça va fonctionner. Ok? Dans les enfants, c'est tous les jours le printemps. C'est le pays joyeux des enfants heureux. Ils ont du mal, hein. Ils sont neuves, elles sortent du gaufrage. Elles sont neuves, elles ont du mal. Bon, on va te mettre ici. Ouh, gourmandise. Petit gâteau. Gourmandise. Envie de faire de la pâtisserie. Bon, on va prendre un petit smiley pour ta vidéo, pour ta journée. Ouh, t'es en colère, t'as raté le gâteau. T'as fait quoi? T'es en colère. Oh là là. Ça commence fort. Allez, t'es en colère. Pourquoi t'es en colère? À cause de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es en colère? T'as été rejeté pour quelque chose. Pourquoi? Pour une union, pour une autre union, pour t'unir. T'es venu pour t'unir et t'as été rejeté. Tu reviens pour t'unir et t'es rejeté. Et t'es revenu avec des fleurs en plus. T'es revenu les bras remplis de fleurs et t'as été rejeté. Pour une autre personne, pour une autre union. Couple. Soit t'as été rejeté pour... parce que t'es arrivé tout optimiste, hein, toi, comme t'es là. Hein. Soit t'as été rejeté parce que la personne est déjà en couple, mais on te dit que t'es revenu après avoir été rejeté, quelqu'un revient. Tu crois que c'est un poisson d'avril? Quelqu'un revient, alors on voit que tu es rempli de fleurs, ou il te remplit de fleurs, ou il t'envoie des fleurs, ou elle t'envoie des fleurs, ou alors c'est toi qui reviens avec des fleurs et tu vas être rejeté, ou tu as été rejeté. En tout cas, tu es en colère. Tu es en colère parce que là, soit tu as quitté un travail pour pouvoir retrouver une personne, aller vers une personne, et tu vas être rejeté parce que cette personne est déjà en couple. Oh. Oh. Ah oui, il y a de l'amour, il y a des fleurs. On a envie de distribuer de l'amour ici, sous toutes les formes. On a love you. Love you. Quelqu'un qui aime la mer également. Quelqu'un qui aime la mer. Il y a quelqu'un qui butine, on a l'abeille et on a la fleur avec le papillon. On a quelqu'un qui butine ici, qui a butiné une autre fleur, qui a été pollinisée ailleurs. Oh, ça n'a peut-être pas été assez vite. C'est peut-être pas exprimé correctement. Aïe. On voit quelqu'un qui s'est mis, ou qui était dans la pauvreté, ou qui est dans la pauvreté, qui n'a pas pu à l'époque, parce que pas les moyens, d'être dévoué à quelqu'un ici. D'accord? On a quelqu'un qui a extériorisé quelque chose ou qui va devoir extérioriser quelque chose. On te dit c'est pas une défaite. Cette histoire-là va te permettre de te transformer. D'accord? Mais il est temps de parler parce qu'à mon avis, tu parles pas beaucoup non plus. Hein. Tu pèses tes mots, ou tu parles et puis tu parles plus pendant un certain temps, puis tu parles et tu parles plus pendant un certain temps, t'as pas grand chose à dire, ou tu réponds pas grand chose à ce qu'on te parle. Il y a vraiment cette notion de sortir de la défaite ici et d'aller vers l'amour.
je t'aime, love you, aimez-toi, aime-toi. On te dit que t'es dans l'illusion, t'es dans l'illusion. Alors c'est pas une question de balader, c'est une question d'extérioriser les choses. Écoute, c'est pas une balade que tu vas faire, mais t'as de la route à faire. Il y a un chemin à parcourir encore. Et ça va pas être une balade de pleine santé pour pouvoir extérioriser tout ce que tu as sur le cœur. Il y a plein de choses que tu dois extérioriser ici. Et tu es beaucoup dans l'illusion aussi, hein. T'es pas dans l'amour inconditionnel parce que l'amour inconditionnel, c'est quoi? C'est quoi l'amour inconditionnel? C'est ne rien attendre de la personne en face de toi. Si, la fidélité, les bases que tu auras actées à la base. Mais si tu reviens après un long silence, si tu n'as pas su t'exprimer, si tu n'as pas posé les actes au moment où il fallait, tu peux pas être en colère parce que ça veut dire que tu avais des attentes sans avoir posé des bases. Donc tu peux pas avoir de rancune envers une personne qui ne t'a pas attendu, tu vois? Si tu n'as pas exprimé clairement les choses et clairement. Si tu as craint d'exprimer ce que tu ressentais à l'époque, tu peux pas attendre que cette personne va t'attendre, tu vois. Bon, on va voir. Qu'est-ce qui arrive à toi ici? Ça va être des petits messages. Alors, on parle de déception sentimentale ici. Déception sentimentale. Ouais. Tu vis une déception sentimentale. Et t'étais en couple avec cette personne et puis ça s'est terminé. Au printemps peut-être. Au printemps, ça s'est terminé. Et il y a cette notion de t'avoir offert des fleurs ou d'avoir accepté de recevoir des fleurs. On était comblés, on se sentait respecté, tout ça. Et puis, on était avec quelqu'un qui était plutôt rare, une relation plutôt rare. Et on se sentait un peu le roi de cette relation. Et puis, d'un coup, on a été rejeté. On voit que t'étais pas authentique non plus avec l'usurpation, hein. Peut-être que tu travaillais beaucoup aussi. Ou pas assez. L'usine. Une usine, ça rentre, ça sort. Mais c'était une union pour quelque chose. Bon, allez, toi qui te reconnais là-dedans, là. Qu'est-ce qu'on t'annonce? Qu'est-ce qui arrive à toi? C'est une personne avec qui tu as eu un enfant. Ou c'est une personne qui a un enfant. D'accord? Et on te dit quoi? Tu t'es auto-saboté. Donc, cette personne voulait un enfant ou avait un enfant et il y a eu de l'auto-sabotage. On a dû revoir ses plans ici. Et on te dit par rapport à cette déception, c'est une réussite. Alors, soit c'est quelqu'un qui était plus jeune que toi, soit c'est toi qui es plus jeune que cette personne, mais on voit qu'il y a pas mal d'auto-sabotage par rapport à cette relation. Alors, la pauvreté et la dévotion, c'est vraiment le fait de dépenser tout son argent pour son enfant également. On voit néanmoins que ce sera une réussite. Parce qu'il y a des sentiments, hein. Il y a des sentiments, hein. Ce sera une réussite, il y aura une collaboration ici, ce sera un cadeau. Ce sera un cadeau, cette réussite-là. Collaboration, non. On va pas collaborer. On va travailler ensemble. C'est quoi cette réussite? Ça va prendre du temps pour se concrétiser. Ça va prendre du temps pour fonctionner à nouveau, pour refonctionner comme avant. Il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas eu de collaboration à l'époque. Et par rapport au fait de revoir ses plans, il y a une leçon à apprendre. Et c'est ça, ce que je te disais, c'est la leçon que tu vas apprendre, que tu vas tirer de cette union qui n'est pas faisable peut-être, hein. Donc pour certains, cette union revient, pour d'autres, tu le sais de toute façon.
cette union ne sera pas faisable. Mais par contre, on peut travailler ensemble. En tout cas, il y aura des communications qui vont pouvoir te permettre de guérir, d'apprendre une leçon, de comprendre quelque chose. Et là, on te dit oui. Oui à quoi? Ah ouais, ici. Oui à quoi? Retour du passé, tu vois, c'est un non qui se transforme en oui. Donc voilà. C'est bien ce que je te disais. Toi qui regardes cette vidéo, ce qui compte t'arriver dans ta journée là. Alors tes ennemis, tiens-toi prêt, ils sont bloqués. Parce que tu as compris, et c'est grâce à toi. C'est dans les vieilles marmites qu'on fait les plus toxiques. Dans les vieilles marmites, là, tu sais, en téflon et tout, là, qu'on fait le manger le plus toxique. Le cake. Il y a une notion de nettoyer et de vider ce qui ne sert plus dans les placards. Sors, souffle et reviens plus tard. Il y a une notion de prendre l'air, là. Une épreuve nécessaire pour comprendre. Il va falloir prendre l'air pour se comprendre, pour comprendre qui on est, ce qu'on veut et tout ça dans cette relation. Mais on te dit qu'une torture et un traumatisme prendra fin. D'accord? Allez, petit message de fin. Alors, on te dit que chaque seconde d'une vie est un grain de sable décevant ou le grain de folie d'un enfant. À toi de voir comment tu veux vivre ta vie. Il y a un courrier qui arrive de loin qui sera enfin reçu d'un expéditeur devenu inconnu. Donc, c'est un courrier lointain enfin reçu d'un expéditeur devenu l'inconnu de mon cœur qui, sans lui, a survécu. C'est certainement soit un ex qui a mis énormément de temps à revenir vers toi et que tu as énormément souffert, mais maintenant que tu es guéri, soit c'est le contraire, c'est quelqu'un que tu as fait souffrir et à qui tu envoies un message et qui va devoir prendre le temps de réfléchir à ce message parce qu'on voit une personne ici qui est hantée par l'absence et qui a vu cette absence comme une perpétuelle sentence que mon cœur s'inflige, comme un poignard dans la poitrine. C'est violent, hein? C'est quoi ce qui est collé là? Il y a un truc qui est collé. Le diamant prend des coups et laisse tomber l'inutile pour briller. Il a dû faire du nettoyage aussi. Et là, on te dit quoi par rapport au gâteau? Ah, on a deux copines ici, deux femmes qui vont créer des pâtisseries ensemble. Alors, ça peut être soit un groupe de copines qui s'est senti rejeté et voilà, pour une union. L'union, elle peut être au niveau d'un couple, mais également d'une amitié. Ça peut être aussi une amitié. Et dans ce cas, on parle que les enfants se sont mis entre l'amitié. Mais il y a une notion de cuisiner, de faire de la pâtisserie ensemble, de préparer quelque chose ensemble. Mais on s'est tourné le dos ici. On s'est tourné le dos. On a une personne ici qui se gratte la tête, qui sait pas trop ce qu'elle a fait, et une autre qui dit, bah voilà, toi aussi, tu sais ce que tu as fait, et en gros, il va falloir assumer maintenant, et voilà. Alors, soit on se réconcilie, soit on apprend chacun la leçon de notre côté, soit on se réconcilie et on revient ensemble, tu vois, avec les deux flèches ici des coudes, tu vois. Attends. Tu vois? À toi de voir. Ok. Choix numéro 2. 13,55. Toi qui as choisi le hot dog. Le hot dog. Je le mets là, tu le vois? Non, non, c'est mieux, tu le vois. On dirait un caca sur la table. Bon. Petit smiley pour toi, est-ce que t'es malade? Ou quand t'as faire de la gym? Je vais chercher ça. Ah oui, c'est plus les bains de pied. Oh, j'ai retrouvé la tête du bonhomme. Ah, attends. Je vais le chercher au bout du monde. Ah non, c'est pas un bonhomme, c'est une boule. C'est une boule. Boule de guichotte. Attends, j'arrive. Choupette. Viens ici, Choupette.
Il y a une boule avec une vache, un taureau, un bébé taureau, une vache, une boule jaune. Ça sera simple de ta vidéo. Ah, ça y est, je vais encore recommencer. Bon, et le smiley, c'était ça. Il est tout content. T'as les boules ou t'es content? Tu sais quoi le truc? Je fais quoi moi avec tout ça? Bon, je te la laisse là. Avec ton petit smiley inspirant là. Ouais, je te mets là. Ok. Bon, les boules, le smiley. Qu'est-ce qui va t'arriver, toi? De quoi qu'on va nous parler? Les petits hot dogs, la saucisse, la boule. J'aime la vie, j'aime la vie. La vie, c'est une folie. Dimanche. Dimanche, parce que le chat doit manger. C'est ça? Non, c'est pas ça. Bon, t'as un chat, on a l'énergie du chat, on t'invite à voyager. On a dimanche, on a la bougie, on a le rêve. Est-ce que tu as fait un rêve? Est-ce que tu as rêvé de bougies, de chat? De bougies de chat noir. C'est Halloween bientôt. Il y a un truc avec le dimanche et un point zéro. On repart à zéro. On a la Lituanie. Peut-être as-tu déjà visité ce pays. Ou est-ce que tu lis? Lis-tu, Annie? Est-ce que tu lis? Elle chante. Alors, on a le mois de mars. Quelqu'un qui a été blessé au mois de mars. Alors, je t'aurais bien dit le 40 mars. Mais ça n'existe pas. On a le chiffre 40. Tu as dans les 40 ans, tu as la quarantaine, ou bah oui, tu as la quarantaine, où on a cette notion de 40 dans les années 40, tu vois, les années 40, tu écoutes de la musique des années 40. Tu as été blessé au moins 40 fois. Blessé 40 fois. Par quelqu'un de 40 ans. Comment 40? C'est comment 40? Comme pendant la guerre. Notion de schéma répétitif. Mars. L'énergie, Mars. La guerre. Ta guerrière intérieure, tu vois, cette notion de colère un peu et comment tu t'en sors avec cette colère, comment tu la gères. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qui qu'on dit d'autre, là? Toi qui as fait un vœu, un rêve, à la bougie, à la lueur d'une bougie. On a un renouveau, là. On a le printemps. Mais t'as le mois de mars, t'as le printemps. T'as hâte de quelque chose. T'es dans une situation précaire, mais tu gardes la tête haute malgré une situation précaire, une condition précaire. T'es en dépression pour le moment. T'as hâte de sortir d'une situation. T'as hâte que ça s'arrange. Ici, on voit une dépression, on voit quelque chose. Alors, on a l'hôpital également, mais on est dans une énergie là de hâte. On se hâte. On a envie que ça se termine, on a envie que tous les compteurs soient remis à zéro, on en a marre. On te dit 2032. Alors, t'as peut-être 32 ans, entre 20 et 32 ans. On parle d'une relation avec un voisin. Une relation avec un voisin de 32 ans. Une relation avec un voisin, quelqu'un qui habite dans un pays voisin, un voisinage proche, un ancien voisin. Ça se terminera, ce conflit, cette dépression, cette personne que tu connais en 2032. On est en 2024. Ça dépend comment tu trouves cette vidéo et quand est-ce que tu la trouves. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, dans 8 ans. Cette relation-là. Alors, on n'est pas chef de famille parce qu'on se recentre vers soi avant d'aller vers l'autre et de faire preuve d'audace. Mais il va falloir faire preuve d'audace pour aller vers l'autre. Ah bah oui. Alors,
Ici, actuellement, tu vis une douleur, quelque chose qui est plus ou moins destiné, mais je pense que tu en rajoutes une caisse. Tu en rajoutes une caisse. Tu souffres, oui, mais je crois que tu te rajoutes des problèmes en plus sur le tapis pour dire de souffrir un peu plus. Tu le fais pas exprès, je pense pas, j'espère, mais il y a une notion que c'est pas vraiment ton destin de souffrir autant, quoi. Il y a une personne qui est bien en vie et qui va avoir justice sur quelque chose et pouvoir réaliser son vœu. En attendant, tu te caches. Tu caches tes projets. Ok? Ok. Alors, il y a une pause. On parle plus à des voisins, on parle plus à des gens qui habitent à côté de chez soi. On a la protection. Hein. Tu vois que je t'avais dit. Hein. Il y avait un truc que je t'avais dit là. Je sais plus c'est quoi. Ah non, c'est dans celui juste d'avant. Bon, ici, il y a une pause, une stagnation. On a hâte que ça bouge. T'es protégé, en fait. Si c'est bloqué, c'est que t'es protégé. Donc, tracasse, là-haut, il gère. OK? Alors, une nouvelle technique en cuisine. Pendant cette période de stagnation, cette période d'hospitalisation, cette période où tu es un peu enfermé sur toi-même, tu vas trouver une nouvelle technique pour faire la cuisine, pour faire à manger. On a le chef qui n'est pas chef de famille, mais peut-être chef de cuisine. Peut-être tu vas apprendre à faire à manger. C'est peut-être la suite du tirage précédent, tu iras voir. Alors, une toute nouvelle voiture pour bientôt. Tu vas avoir une toute nouvelle voiture. Il y a un diagnostic qui va être posé, mais c'est pas quelque chose, c'est des deux côtés. Je pense que si c'est une histoire de couple, le diagnostic va être posé des deux côtés, où il n'est pas vraiment nécessaire de poser un diagnostic là-dessus. Tu penses peut-être que tu es autiste ou que tu as une déficience mentale quelconque. Voilà, pour vivre, t'as pas besoin de ça. Tu le sais au fond de toi s'il y a quelque chose qui tourne pas comme chez tout le monde. J'ai pas dit pas rond, j'ai dit pas comme chez tout le monde. Et chez tout le monde, c'est pas forcément rond non plus. Hein. Et tu vas dormir, toi! Non mais! Bon, sache que celui qui crée le mal a le pouvoir de le soigner. Celui qui crée l'amour a le pouvoir de donner la vie. Un enfant arrive bientôt. Mmh. Ou alors tu as fait du mal et tu vas réparer. On te dit que tout ce que tu touches, pardon, tout ce qui se touche peut être volé, mais pas que. C'est peut-être pour ça que tu caches la nouvelle technique en cuisine, là. Ce que tu as appris de nouveau avant de faire preuve d'audace, cette justice que tu as à faire. Tu protèges un acquis, tu protèges une connaissance, un savoir. Parce que tu as bien compris que ça pouvait être volé, ça aussi. Dans mon langage qui me conseille d'être plus sage, ne jamais dire je t'aime à quelqu'un qui en ferait mauvais usage. Et là, c'est à l'envers, donc tu vas oser dire je t'aime à quelqu'un. Si tu ne sais pas pourquoi tu vis et que la vie, si tu, c'est moi qui les ai écrits, je te le jure, mais des fois j'écris des trucs, sur le moment ça me paraît clair, mais après ça, si tu ne sais pas pourquoi tu vis et que de la vie tu n'as rien compris, observe au moins ce que tu fouilles. Il y avait cette notion ici de faire preuve d'audace, hein, d'aller vers l'autre, mais d'abord de regarder en soi pour pouvoir, au niveau relationnel, peut-être avoir un point zéro, tu vois, un point neutre, se dire, ben voilà, qu'est-ce que je fouille jusqu'à présent? Pourquoi je suis en dépression? Pourquoi je suis en condition précaire? Oui, je garde la tête haute et je suis fière parce que je sais que je vaux quelque chose, que ce n'est qu'une pause et que ça ne va pas durer. Et je sais, peut-être tu passes devant les voisins la tête haute, tu vois, tu te maquilles, tu fais comme moi. T'es dans la merde, mais tu ne le montres pas. Mais on te dit c'est rien, garde la tête haute, ok? Observe ce que tu fouilles, observe ce qui t'a blessé, ce qui t'a mis dans des conflits. Analyse tout ça pendant cette période de pause pour que quand ça redémarre, tu ne sois plus obligé de revenir au même point. Tu comprends? Voilà. Alors, il y a quelqu'un ici, soit c'est toi, soit c'est la personne de ton cœur qui arrive vers toi. On te dit le militaire. Alors, il te parle de rigueur et de discipline
Rigueur et discipline vont de pair. Il est carré et ordonné et ne se laisse pas manipuler. Donc, est-ce que c'est toi qui es très rigoureux? Est-ce que c'est toi qui es très carré? Oh, je pense à quelqu'un que je connais. Ah là là, bon bref. Soit c'est quelqu'un qui va te protéger, soit c'est ta manière d'agir qui va te protéger, tu verras. Qu'est-ce qui arrive vers toi très prochainement ici? Les communications sur le point de tomber à l'eau. Au sujet d'une grossesse, en lien avec un militaire ou en lien avec une personne très carrée. Des communications en lien... Ouais, en fait, tu as eu un enfant avec un gars et tu es sur le point d'arrêter de communiquer avec cette personne parce que peut-être tu n'as pas... voilà quoi. Ouais, il y a de l'auto-sabotage. Hein. Tu n'as pas les réponses que tu cherches, tu tournes en rond. Enfin, voilà. Cœur brisé, maison. Tu laisses tomber une rupture et tu laisses tomber une maison. Alors, il y a quelqu'un qui laisse tomber une rupture, un sentiment de rupture et un sentiment de foyer. On laisse tomber cette option. On va regarder. Qu'est-ce qui t'arrive pour toi qui t'auto-sabote? Là, on a auto-saboté quelque chose au niveau d'une grossesse. Il y a eu des communications où il va y avoir une rupture de communication. On te parle d'un retour du passé. On a des réconciliations ici parce qu'on comprend qu'on s'est auto-saboté. Ce sera un coup de chance. On parle de la répétition d'un schéma de voyage également parce qu'il y a la distance, une répétition, quelque chose qui va se refaire. On a un déménagement aussi et un coup de chance qui arrive à toi très bientôt. Donc, on te dit c'est quelqu'un que tu connais déjà, avec qui tu as déjà été en couple, voire même avec qui tu as déjà entrepris un voyage, un enfant, entrepris une grossesse. Peut-être tu as eu un enfant avec et c'est ton ex, le papa de ton enfant ou tes enfants. Vice versa, voire une femme. Soit c'est quelqu'un avec qui tu as eu un projet, soit c'est quelqu'un avec qui tu as déjà eu une union et que tu as parlé d'enfant ou que tu as perdu cet enfant, peu importe, là n'est pas la question. On voit que c'est quelqu'un avec qui les communications sont sur le point de tomber à l'eau. On arrête de parler. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui tu as parlé d'enfant. Il y a eu de l'auto-sabotage. On va se réconcilier avec soi avant de se réconcilier avec l'autre, d'accord? On réapprend à s'aimer avant d'aimer l'autre. On te parle de répétition, donc il va y avoir plusieurs petits voyages, plusieurs déplacements et à la clé, un déménagement. Ce sera un coup de chance et c'est un retour du passé, on te dit d'accord? C'est ça. Alors pour certains, on me dit également que pendant ce coup de chance, il y a quelqu'un du passé qui va revenir. C'est ça? Il y a ça aussi. Et par rapport à ce retour du passé pour les autres, retour du passé là. Tu auras besoin de temps pour faire un choix, mais tu auras la réussite dans les deux cas. Que tu choisisses une option ou l'autre, tu seras heureuse ou heureux quand même. Ce sera juste différent. Voilà. Je te fais des bisous. Choix numéro 3. Choix numéro 3. La petite fraise. Toi qui as choisi la petite fraise. Je te la mets ici. Tu la vois? Elle est rouge. Tu la vois? Bon. Allez, on va te prendre un petit smiley. Ou le dodo. Le dodo, le repos, la plénitude, la zen attitude, le contentement, la béatitude. Ah, le soulagement. Parce qu'on a quelqu'un qui veut nous faire un bisou. Parce qu'on a quelqu'un qui veut nous faire un câlin, un bisou, ou quelqu'un qui nous aime beaucoup. On est soulagé. Cette personne nous aime toujours. On n'a pas tout gâché. On est soulagé. Notre maman, notre papa veut nous faire un câlin, un bisou, malgré qu'on lui a fait la misère. On est soulagé. Notre enfant est tout trognon, il est tout câlin. On a un soulagement, on peut dormir en paix, on a eu un bisou. En gros, c'est ça. Si toi aussi tu aimes les bisous. Je te les mets là, ils sont trop beaux. Bon, le bisou, il reste pas par contre. Hein.
T'emballes pas. T'emballes pas, si t'es là, c'est que t'as besoin d'un message. En plus, nouvelle technique en cuisine. Un sport en équipe. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Je donne. Tu vas offrir un cadeau à quelqu'un. Quelqu'un qui habite à l'ouest. Quelqu'un qui est à l'ouest. Tu offres un cadeau à quelqu'un qui est à l'ouest. Ou cette personne est à l'ouest. Parce que tu lui as fait un bisou, elle est... Non, on voit ici que tu vas devoir faire un déplacement. Utiliser un GPS, une boussole, quelque chose pour te diriger. Ou alors tu vas offrir un cadeau, c'est toi qui donnes. C'est je donne. Donc tu offres un cadeau ou tu as reçu un cadeau à moi. C'est un truc que tu as commandé alors. Bon. Bah non, parce qu'il y aura peut-être des cadeaux aussi. Ici, on voit que tu donnes un cadeau pour que cette personne puisse retrouver le bon chemin. Est-ce que tu offres un GPS? Est-ce que tu offres quelqu'un, quelque chose pour que cette personne puisse se téléguider, se diriger dans la bonne direction? Est-ce que tu offres le chemin, la direction? Tu veux donner un cadeau, mais tu vas devoir demander la direction parce que tu sais pas où cette personne habite. On voit un 1er janvier ici, où on est un peu frustré, en colère. 1er janvier. C'est le début de quelque chose. Début de la frustration. Par rapport à quoi, là? Tu donnes un cadeau, là. On voit le mois de mai. Entre janvier et mai, il s'est passé quelque chose avec un masculin qui n'était pas un bon masculin. Il s'avère que c'était un pion. Alors, un pion ou un mauvais masculin qui s'est servi d'une femme ado, d'une jeune femme. Ici. Quelqu'un d'hypersensible ou de sensible à l'union. Le fait d'avoir offert une bague aussi à quelqu'un. On a un mauvais masculin ici, un masculin pas forcément toxique, mais quelqu'un qui s'est servi d'une féminine plus jeune en lui offrant une bague au mois de mai peut-être. Hein. Mais cette bague, ben oui, c'était super, mais ça a attisé la sensibilité de cette féminine. Et on te dit bien que cette féminine est une bonne féminine ici. Hein. Et elle est énergique, cette féminine. Pleine d'énergie. Toi qui regardes cette vidéo. Alors, il y a de la cruauté envers un Sagittaire ici qui a été rejeté. Il y a un Sagittaire qui te considère, qui te considère comme étant cruel. Il est déprimé, il n'a pas le moral. Ou alors on a un Sagittaire qui a été cruel envers un Gémeaux ici. Être frustré d'une élévation. On a quelqu'un ici qui est têtu, qui est frustré par rapport à l'élévation d'un Gémeaux là. Il y a un Gémeaux qui s'est envolé. Et on me dit oui, hein, cette personne t'admire. Alors, soit c'est un Gémeaux, soit c'est un Sagittaire, soit voilà. C'est quelqu'un qui se sent désabusé face à Xena, on dit. Face à Xena la guerrière. Non, par contre, on a ça qui est tombé, c'est insignifiant. On a laissé tomber une admiration. On est admiratif parce qu'il y a une personne ici. Il y a Xena, on me disait dans le jeu, qui, il y a des gens qui sont déprimés autour de toi, hein, par contre, parce qu'on a voulu te manipuler avec des alliances, des bagues, des signatures, des contrats. On a voulu jouer avec ta sensibilité. Mais t'es têtu, hein. Tu veux t'élever quand même. Bienvenue au club. Bravo. Bravo à toi. Bravo à toi. Alors ici, il y a quelque chose sans valeur. Bon, on te dit ici, oui, il y a de l'admiration par contre. Hein. Ils sont admiratifs, hein, les gens. Qui c'est qui se considère comme insignifiant là? Qu'est-ce qu'on a? On a un cuistot. Encore la cuisine. On a un ouvrier du bâtiment. On a le printemps. Construction, nouvelle maison, nouveau foyer, nouvelle construction, déménagement, tu travailles dans le bâtiment, tu es ouvrier, maçon, charpentier, couvreur, carreleur, plafonneur, ce que tu veux, tuyauteur, plombier.
Alors, entre le printemps et l'hiver, tu as rencontré des soucis au niveau de ton bâtiment ou tu as rencontré un ouvrier du bâtiment. On voit quelqu'un qui aime faire la cuisine. Alors, quelqu'un qui est à pied. Ah, on a les pâtes. C'est un cuistot des pâtes? C'est un spaghetti man? C'est quelqu'un, un italien? C'est quelqu'un qui aime faire les pâtes? On a les légumes également qui apparaissent hein, dans le tirage. On te dit ici, c'est quelqu'un qui est à pied ou qui n'a pas pied, qui a perdu pied. On a un cuistot qui a perdu pied. Les pieds sont à l'envers. Qu'il a perdu pied. Et il mange des glaces. On a le chiffre 6 si ça te parle. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, c'est quelqu'un de timide, mais différent de tous tes prétendants. Tu as le super pouvoir de sortir les enfants du noir. On te parle de te souvenir ici que tu as déjà déplacé des montagnes. Ce qui est devant toi, c'est juste la suite. Ça veut dire qu'il y en aura encore. Alors on te dit, Plume t'offre ce que son savoir détient, mais jamais ne te retient, car un intendu de pitié n'a besoin. Alors t'es un petit peu comme moi. T'es peut-être un petit peu comme moi. Tu veux pas de pitié. Pas de pitié pour les forts, ni pour les faibles. Bon. Alors, une main gauche qui gratte annonce un cadeau de la vie que tu reçois. Je te mens pas. Tu reçois un cadeau de ma part. C'est ça? Bon, alors. Soit tu reçois un cadeau de ma part. C'est possible, c'est bientôt Noël. Il y a des concours, donc c'est possible. Soit tu reçois un cadeau de ma part, soit on te dit, dans tous les cas, il y a un cadeau que tu vas offrir aussi à quelqu'un, mais tu vas aussi recevoir un cadeau de la vie. Et ce cadeau de la vie, c'est cette personne. Soit tu rencontres un homme timide mais différent de tous tes prétendants, soit tu reçois. Mais parce que regarde, Plume t'offre ce que son savoir détient, donc je t'offre ce que je sais en fait. Mais je te retiens pas, moi. Si tu veux pas rester, tu restes pas dans ma vie. Tu vois? Je donne. Je te donne des clés pour toi retrouver le chemin, la direction. Une main gauche qui gratte annonce que tu reçois un cadeau de la vie. Il y a beaucoup de cadeaux dans ce tirage. Il y a des cadeaux que tu vas donner et il y a des cadeaux que tu vas recevoir. Et ce sera pas forcément des cadeaux matériels, mais peut-être des cadeaux un peu cachés comme ça. Ouh. En tout cas, ce sera pour ton élévation. Tu pourrais considérer ce cadeau ou cette personne comme étant sans valeur, quelque chose entre le printemps et l'hiver comme étant sans valeur. On verra. Il n'y aura pas d'interruption, c'est pas une amourette. On te dit c'est quelqu'un de super charmant. Avec cette personne sensible et charmante qui arrive à toi va te rappeler que tu as déjà traversé pire que ce que tu as fait là maintenant, que tu as déjà eu de plus grosses épreuves et que tu t'en es sorti. Mais c'est pas pour autant que tu vas continuer de la même manière parce qu'on te voit ne plus être dévoué. Tu vas te bouger. Cet hiver, dans cette période de gel, tu vas te bouger grâce à une info, grâce à un cadeau, grâce à une connaissance. Et ça va pas être interrompu. Tu vas te bouger. Alors tu vas aller vers Plume. Tu vas aller vers l'information. Ou c'est simplement Plume. On considère que c'est toi. Et dans ce cas, on te dit que tu vas te bouger, toi. Toi, tu vas te bouger. Tu vas t'offrir ce cadeau. Tu vas te tendre la main. Alors, on te dit que cet hiver, tu risques de ne pas entendre, de ne pas écouter attentivement ce qu'on va te dire. Et c'est là que tu vas pleurer et considérer que quelqu'un est cruel. On te dit, il y a une maladie grave ici, mais tu es en sécurité. Alors, avec la fraise,
on te parle de pluie. Tu crois qu'il pleut, tu crois qu'il va pleuvoir, tu crois que tu es triste, tu vas pleurer, d'accord? Tu vas être triste. Parce que tu vas croire qu'il y a une maladie grave. Ou il y a quelque chose de grave qui arrive cet hiver, hein, entre ce printemps et cet hiver. Alors, soit tu es dans le rejet de l'info pour te mettre en sécurité et te croire en sécurité, soit on te dit ici, parce que tu n'écoutes pas en fait, tu n'écoutes pas attentivement ce qu'on veut te dire, on te dit de te bouger et tu n'écoutes pas, tu rejettes l'information qui vient à toi. Tu rejettes un Sagittaire. Tu es Sagittaire et tu rejettes l'information qui vient à toi. Et le fait de rejeter et de ne pas vouloir écouter, tu crois que tu es en sécurité, mais non. Non, non. Tu vas recevoir un cadeau ici, mais ce n'est pas une graine. C'est pas une graine. C'est pas une petite graine, en tout cas. C'est quelque chose qui est bien enraciné. Néanmoins, on te dit ici, ce n'est pas une amourette, c'est un grand amour. C'est quelqu'un qui arrive à toi. C'est peut-être un autre message, hein, parce qu'ici, on a aussi une personne timide, mais différente de tous tes prétendants. C'est quelqu'un avec qui il n'y aura pas d'interruption ici. D'ici 6 jours, 6 semaines, 6 mois, ou c'est quelque chose qui va durer 6 ans, ou qui a duré 6 ans, ou il y a 6 ans que tu l'as rencontré, cette personne, tu verras. Ici, c'est pas une amourette, hein, et il y a une réunion de parents, donc c'est possible que ce soit quelqu'un avec qui tu as eu un enfant et qui s'est barré. Soit c'est quelqu'un que tu vas rencontrer à une réunion de parents devant l'école de ton enfant, soit c'est par rapport à tes parents à toi, tu verras. C'est pas quelqu'un qui va t'abandonner. Tu vas comprendre que tu es déprimé, il va pas t'abandonner, d'accord? Et il y aura quelque chose de beau qui va se féconder à la suite de ça. Alors, on te dit ici, ce n'est pas quelqu'un de spirituel, c'est pas quelqu'un qui dans ce domaine pourra te conseiller, mais c'est pas quelqu'un qui te mettra dans la complexité affective, bien au contraire. C'est quelqu'un qui va éviter tout ce qui est complexe au niveau affectif et tout ce qui pourrait mettre les personnes dans du stress et dans des conflits et tout ça. Lui, il préfère la joie. C'est pas quelqu'un que tu vas rencontrer lors d'une balade. Ou c'est quelqu'un qui n'aime pas balader, qui ne va pas te balader ou t'envoyer balader. Mais il va se taire. Tu vois, face à des disputes ou à des choses qui pourraient être complexes, lui, il n'aime pas ça. Il préférera se taire face à une question de conflit ou une complexité et plutôt être dans la joie. Ok? Qu'est-ce qui arrive vers toi qui te reconnaît dans cette guidance? Il y a un contrat, une signature. Un ça. Contrat, signature, engagement. En tout cas, c'est un papier officiel qui nécessite une signature, un accord des deux parties. Ça va arriver avec une grande rapidité. Cet automne, entre le printemps et l'hiver, printemps, hiver, automne, il y a manque plus l'été. Hein. On te dit c'est quelque chose qui va t'amener énormément d'amour, te rendre l'espoir, et il y a une rupture. Alors, par contre, il y a une séparation. Il y a une séparation avec un héritage. Il y a une rupture ici. Quelqu'un que tu aimes qui va quitter ta vie. Il y a un deuil qui devra être fait, mais il y a une entrée d'argent avec le départ de cette personne. Alors, le contrat et la signature, c'est peut-être également en lien avec un héritage, un testament. Quelque chose qui va être écrit de la part d'un Sagittaire, d'un papa peut-être, ou du papa de tes enfants. Il y a une notion de faire un papier. C'est un cadeau d'amour. Hein. C'est un cadeau d'amour. Et je te dis, voilà, si c'est quelqu'un qui s'en va, qui est parti, ben sincère condoléances, mais ne fais pas de ce départ un fardeau, parce que cette personne, c'est pas un fardeau qu'elle veut te laisser, d'accord? Elle veut que tu poursuives ta vie, ton chemin de guérison et que tu ailles au bout des choses. Je le ressens comme ça, que tu ailles au bout des choses et que tu sombres pas dans des échecs et tout ça, tu vois. Et on a le printemps, encore une fois. Face à un échec, on a le renouveau pour toi. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le retour du passé. Et la tranquillité qui revient. Voilà. Donc, c'est quelqu'un de ton passé qui revient,
quelqu'un que tu as laissé tomber, quelqu'un qui t'a laissé tomber en automne, les feuilles sont mortes, les fleurs sont fanées, l'espoir est perdu, à un moment donné, l'espoir est à l'envers quand même, mais c'était de l'amour, il y avait beaucoup d'amour quand même. Alors il y a eu rupture, il y a eu deuil, il y a eu rentrée d'argent avec le deuil, donc soit tu perds quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui te paye une pension alimentaire, enfin voilà, tu verras. En tout cas, il y a une notion de séparation qui est plus ou moins définitive, ça dépend de la situation, mais il y a quand même quelque chose qui revient avec un contrat. Alors, une rupture de contrat ou la signature d'un nouveau contrat. Ça dépend ce que tu attends. Et on te dit, il y a le retour du passé qui toque à ta porte. Est-ce que c'est ce défunt qui va t'envoyer des signes? Est-ce que c'est un ex qui revient et là qui te prouve son amour? Parce que tu es dans une période d'échec et on va mettre un renouveau dans cette période d'échec parce que tu as bien assez vécu et bien assez perdu jusqu'à présent de temps, d'énergie et de gens peut-être autour de toi. On voit l'évolution en toute tranquillité, hein. On évolue, on s'épanouit, on fleurit et on a la réussite. Ok? Eh bien, moi, je te laisse avec ceci. Je te souhaite un agréable lundi, une belle semaine, un excellent jour, semaine, mois, année. Et je te dis à demain ou plus tard dans une prochaine vidéo. Je te fais des gros bisous. Je t'aime fort. Et voilà.